Dans le cadre d'une mission au Bénin, Oulimata Sall est allé rendre visite au groupement des femmes Zomati d'Afamé, commune de Bonou, ce lundi 12 juillet 2021. Elles ont reçu une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, composée de son représentant résident au Bénin, Aoulé Mohamed Absi, de la directrice régionale Afrique de l'Ouest et du centre l'ONU Femmes Oulimata Sall, de la représentante de PNUD résidente de la Sierra Leone Jérônime Septième Mombo. La directrice régionale ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du centre s'est réjouie de l'effort conséquent fourni par les femmes du groupement Somati Yakobo. Merci pour la mobilisation et surtout on est très fiers de vous pour tout ce que vous faites parce qu'on sait que la femme béninoise est une femme qui travaille et que vous êtes un exemple dans toute la sous-région. Et aujourd'hui on est venu voir ce que vous avez fait, vos réalisations et comme elle l'a si bien dit, comment dupliquer, multiplier ça dans d'autres régions, dans d'autres communes pour que toutes les femmes vraiment puissent elles-mêmes trouver leur autonomisation à travers leurs activités. Après l'étape de Bonou, Oulimata Sall s'est ensuite rendu toujours dans son périple de ce lundi 12 juillet 2021 chez les femmes du marché international de Dantokwa pour s'enquérir de leurs difficultés. Je suis venue au Bénin voir les femmes béninoises parce que vous êtes connues dans toute la sous-région par votre dynamisme, par le fait que vous soyez des businesswomen, que vous êtes dans le commerce, tout le monde vous connaît. Et on sait que toutes les femmes commerçantes ont des contraintes, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit au niveau des financements. Je suis venue m'enquérir au niveau du Bénin parce que ONU Femmes n'est pas au Bénin. On n'est pas représenté. Et je tiens à dire que nous ne sommes pas au Bénin parce que le Bénin n'a jamais demandé. Les femmes de Dantokwa ont tour à tour pris la parole pour exprimer à Oulimata Sall quelques doléances au nom des femmes commerçantes. Par rapport aux microfinances, nous voulons des aides vraiment financières. Parce que si on n'a pas, il y a beaucoup de femmes parmi nous qui ont des projets, mais qui n'ont pas de l'argent pour pouvoir travailler. Ça là aussi, c'est un grand problème pour nous, ça agit sur nous. Maintenant, les frontières aussi sont fermées. Les clients ne viennent pas. Et maintenant, à l'aéroport ici, il y a un problème de 55 000, de 52 000, de 53 000 qui fait repartir les gens. Les gens viennent, ils repartent, ils ne rentrent pas dans le pays. On ne les voit pas. Alors nous, on travaille avec les étrangers. Oulimata Sall exhorte les femmes battantes du grand marché d'Antokwa à conjuguer leurs efforts pour le triomphe de l'approche genre et de l'égalité des chances au Bénin. Je sais que dans quelques années aussi, vous allez avoir les élections locales. Combien de femmes maires vous avez? Très peu. 4 sur 77. Et alors que vous tous, dans cette salle-là, vous êtes des femmes leaders. Vous aurez pu être au conseil municipal, vous aurez pu être maire. Il y en a parmi vous là, vous êtes capable d'être ministre. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'être ministre? Bien sûr. Et comment? Donc le problème de la représentativité, c'est un chantier que vous devez relever. Après l'étape de Bonou et du marché d'Antokwa, c'est le tour des femmes de leaders d'échanger avec Oulimata Sall dans la salle de conférence du Bénin Royal Hotel sur les thématiques liées à l'autonomisation de la gente féminine. La présidente Huguette Apologandosa a délivré un message de bienvenue au nom des femmes à Ouline Bénin. Madame la directrice régionale, votre arrivée au Bénin, au lendemain du forum Génération Égalité, qui s'est déroulé à Paris, n'est pas un hasard. Et je voudrais vous dire que les femmes et les jeunes femmes béninoises l'ont préparé, l'ont vécu avec beaucoup de sérénité. Elles se préparent à faire le suivi des engagements pris par nos gouvernants et se préparent à mettre en œuvre les résolutions prises par les aînés que nous sommes, tant au niveau régional avec Aouline Région
qu'au niveau national avec les organisations qui ont travaillé à divers niveaux sur toute l'étendue du territoire national pour accompagner l'autonomisation et le renforcement des capacités des jeunes femmes leaders, surtout la mobilisation des ressources en vue de la réalisation effective des ODD. Cette séance interactive de travail riche en histoire a aussi été un véritable moment de plaidoyer et de communication. Pour changer les choses, il vous faut 5 choses à pousser en même temps. Numéro 1, il faut changer les politiques publiques. Donc, il faut changer la loi. Dans tout ce que vous faites, tout ce qu'on a dit depuis le début, là, il y a un pied là qui est dans le gouvernement. Donc, les politiques publiques, il faut les changer. La deuxième chose qu'il faut, sur quel bouton il faut appuyer, c'est tout ce qui est capacité. Nos capacités, notre développement personnel, mais aussi les capacités des autres. N'est-ce pas? Les acteurs, les hommes, etc., les chefs religieux, les normes, tout ce qu'on a dit qu'on veut changer là. Il faut renforcer les capacités. Donc, policies, skills. Troisième point, bouton sur lequel il faut appuyer, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, toutes les brillantes idées que vous avez, il faut toujours vous poser la question, qui va payer? Quatrième point, pour les femmes, accès à l'information. Ça fait partie de la stratégie. Est-ce que tout le monde est au courant? Comment on va s'assurer que cette information-là est disséminée? Donc, l'accès à l'information, c'est votre quatrième bouton. Le cinquième bouton de la transformation dans tout ce qu'on fait, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est le numérique et bien évidemment les routes.